tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo critique anime. Alors aujourd'hui je tenais à vous parler de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer ou Les Rôdeurs de la Nuit, c'est comme vous voulez. Alors c'est un anime qui a commencé sa diffusion au printemps 2019, qui est encore en cours de diffusion. Ici, moi je fais cette vidéo alors que j'ai vu les 20 premiers épisodes. Cet animé a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique et surnaturel et pour thème famille et démons. Évidemment le thème famille me touche particulièrement, étant très proche de ma famille et surtout de mon frère. Je me suis dit waouh, un animé qui parle, enfin surtout un animé d'action et d'aventure, un genre de shonen qui parle de famille, je trouvais ça fort intéressant. Donc, petit résumé de l'histoire, donc sans vous spoil évidemment, je vais essayer. Donc on va parler de Tanjiro et de Netsuko, qui sont frères et sœurs. Donc à la base, ils vivent avec leur famille sans leur père puisqu'il est mort, et Tanjiro sera le garçon le plus âgé, donc va s'occuper un petit peu de toute la fratrie. Un jour, tout le monde va être assassiné par un démon, sauf Netsuko, qui elle va devenir un démon. Et Tanjiro va plus savoir quoi faire, mais se rendra rapidement compte que sa sœur a encore des sentiments et des manières d'être humain, donc elle n'est pas encore vraiment un démon. Et donc il va décider d'essayer de trouver une solution pour la soigner, pour qu'elle redevienne humaine. Il est persuadé qu'il va trouver une solution pour soigner sa sœur parce que c'est la dernière survivante de sa famille et il tient à elle. Et tout au long de l'anime, sans vous spoil, on voit vraiment ce lien qui est super important, qui est vraiment entretenu, et à chaque fois quand on voit ce que lui fait pour elle et ce qu'elle fait pour lui, c'est vraiment au centre de l'histoire, même s'il y a d'autres choses qui gravitent autour, et c'est vraiment ça que j'apprécie énormément dans cet anime. Alors Tanjiro va devenir pourfendeur de démons pour évidemment essayer d'en éliminer et de discuter avec eux pour trouver une solution pour soigner sa sœur évidemment. Comment vous expliquer que j'ai mis longtemps à regarder cet animé? Donc j'avais vu déjà pas mal d'images, j'ai regardé le premier épisode parce que j'en ai eu envie, mais les images m'ont un petit peu rebuté, le style m'a pas trop plu, bizarrement parce que maintenant j'accroche, donc voilà, il fallait peut-être le temps de s'habituer, mais j'ai pas accroché. Puis j'ai laissé passer le temps, j'ai vu des images régulièrement, que ça avait l'air super bien, que beaucoup de gens disaient du positif dessus. Et puis un jour, comme d'habitude, mon frère, t'as pas d'animé à regarder, regarde cet animé, tu dois le regarder. Et pendant des semaines, comme ça, tous les jours, il va m'en parler presque, et moi je vais dire oh non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à regarder, je suis occupée, etc. Et puis finalement, je m'y suis mise. Donc j'ai regardé les 19 premiers épisodes en 3 jours, quelque chose comme ça, c'est pas énorme non plus, mais j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, au point que ça m'a intéressé, j'ai vraiment regardé les épisodes un à la suite de l'autre et j'ai vraiment accroché, franchement. Ce que j'adore particulièrement dans ces animés où le héros est un peu faible au début et puis il va gravir les échelons, s'entraîner, faire des efforts, douter et puis quand même réussir à se surpasser, ça c'est quelque chose que j'adore. Limite, si je pouvais faire la même chose au niveau du sport pour être plus courageuse au niveau du sport, voilà, y aller petit à petit pour être courageuse, puis douter mais quand même y arriver. Voilà, pareil pour des rêves, voilà, comme eux, voilà, gravir les échelons, être courageuse et aller jusqu'au bout. Et douter peut-être parfois, mais quand même y arriver, ça c'est vraiment quelque chose que j'admire et c'est dans la plupart des shonen, mais voilà, là, dans les premiers épisodes, ça m'a vraiment marqué son évolution. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce qui me touche particulièrement, c'est le lien entre Tanjiro et sa sœur Netsuko. D'accord, moi je suis la plus âgée, mon frère est plus jeune, mais quand même, il y a quand même ce lien très très fort, et mon frère et moi, on est aussi très 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 proches, on échange sur pas mal de choses, on a plein de points communs. On s'intéresse aux mêmes choses, les mangas, les jeux vidéo, les animes, les musiques aussi. Les musiques. Alors, comment vous dire que à chaque fois que je prépare des leçons, que je travaille pour l'école, que je découpe, que je plastifie, que je prépare une leçon, que je suis en train d'inventer des exercices, etc. Qu'est-ce que j'écoute maintenant d'après vous? Évidemment les OST, parce qu'ils sont magnifiques. Pas seulement celui de l'épisode 19, puisque évidemment c'est grâce à cette OST, en fait mon frère m'avait envoyé cette OST pour vraiment pousser à regarder l'animé. Et c'est vrai que j'avais vu partout l'épisode 19, l'épisode 19, l'épisode 19. Et du coup je me suis dit allez, il faut que je me lance. Et depuis, voilà, comme j'ai dit, j'adore. Et il y a les OST que j'adore évidemment. Donc évidemment si vous n'avez pas vu l'animé, je vous conseille très 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 fortement d'aller le voir. C'est la première fois je pense que
j'ai autant apprécié un animé depuis longtemps, mais vraiment autant quoi, enfin, je sais pas comment l'exprimer parce que j'ai été impressionnée, je me suis dit ouais je vais regarder juste pour faire plaisir à mon frère et au final j'ai tellement accroché, moi-même j'ai été surprise à quel point j'ai accroché et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, donc voilà. J'espère vous avoir convaincu de regarder cet animé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!